Hello du samedi matin et bienvenue dans ce vlogmas du je sais pas quoi. Aujourd'hui on est le 10 donc du 11. J'espère que vous allez bien. Ce plan est assez terrible, je vais vous remonter un petit peu. Alors bien dormi, gros dodo. Je me suis réveillée un petit peu tôt mais pas trop quand même, donc ça va, je me repose. Je compte bien me reposer ce week-end. Mais alors ce week-end, j'ai le programme du week-end, on va faire le sapin. Trop contente. Donc on va le faire demain. Mon homme ira le chercher dans une boutique où on va le chercher chaque année. Ils sont très très beaux et c'est pas la grosse industrie, c'est voilà, c'est vraiment un endroit où on propose des choses de qualité et donc je pense que niveau traçabilité, on est plutôt pas mal. Ça va être un grand sapin. Parce que nous, en plus, on reçoit cette année, enfin, la famille, mes parents viennent avec ma sœur pour Noël. Donc, c'est chez nous que ça se passe. Et donc, du coup, on va faire une belle déco. Mais les autres années, on fait aussi des belles décos. Voilà. Et en parallèle, nous, le matin, on va aller, je pense, demain, chez Truffaut, pour aller acheter quelques petites décos supplémentaires parce qu'on a envie, voilà, de se faire un petit peu plaisir, pas 50 000 choses, mais aller se balader et voir les décorations, ça sera sympa. Alors aujourd'hui, programme de la journée, je dois faire de la teinture en début d'après-midi. Il faut que je vous montre, j'ai avancé le Dustin. Oh, hier j'ai fait les cheveux du Dustin, je me suis fait mal au bras quoi. Oh, l'horreur, l'horreur. C'était super long, c'était hyper serré, c'était pas cool. Lily, viens. Il y a Lucien qui vient de se réveiller, il est 8h50. Il est content, Lucien, parce qu'il va à un anniversaire cet après-midi. Et il va à un jump park, sauter dans tous les sens. Ouais, mais il y en a plusieurs des jump parks. C'est pour ça que je dis un. D'accord, ok. Bon, au jump park. Voilà. Il faut qu'on fasse le paquet cadeau pour ton copain. Mais je te jure, tu vois ces boîtes ? Oui, mais j'ai compris. Ouais. Mais c'est ridicule. Mais la boîte, on va peut-être la garder. C'est les boîtes de livraison. Elles sont souvent disproportionnées. Je comprends pas la logique. Moi, je te jure, mais moi, je les garde, je les recycle. Je suis déjà prête pour partir. Voilà, donc je vais faire aussi de la couture aujourd'hui. Je dois préparer une commande que je voudrais envoyer lundi ou mardi. Mardi. Un tout petit truc. C'était ça ? Pour ça. Ah ouais, quand même. Un tout petit truc. Bon, il est 11h15. Je me suis lavée, j'ai fait plein de trucs, j'ai rangé les choses pour préparer l'arrivée du sapin demain. Et là, je vais m'occuper de mes laines parce que la teinture commence cet après-midi. Je vais les mettre à tremper et ensuite préparer 2-3 commandes peut-être, ou du moins... Ouais, non, je vais d'abord m'occuper de mes laines et après, on se pose et je reviens vous voir. Ok, donc il est 12h30, mes laines sont prêtes, elles trempent, donc ça c'est cool. Ce ne sera pas une grosse séance de teinture, ce sera une petite, voilà. Et donc là, je voulais vous montrer les cadeaux que j'ai reçus hier et avant-hier d'Amandine. Alors déjà, j'ai reçu cette petite alpaga à feutrer, il est pas chopineux. Il est mignon, hein. Donc moi j'ai jamais fait ça, c'est mon fils qui sait faire ça. J'imagine qu'il y a tout ce qu'il faut derrière pour comprendre. Voilà. Il y a de la fibre. Hop, là. Un petit, il y a des illustrations.
il y a tout ce qu'il faut pour le faire. C'est en chinois, mais je devrais pouvoir m'en sortir. Mais franchement, c'est trop mignon. J'aime beaucoup, donc je vais faire l'expérience. Et donc ça, il y a des yeux de sécurité et le petit nœud et un troisième œil, je ne sais pas pourquoi. Bref. Il y en a qui veulent faire un tournoi. Trop mignon. Et sinon, hier, j'ai reçu cette petite beauté. On commence sur lui. Non, Je dois essayer un truc d'abord. non. Donc ceci est de la pure laine mérino fine de la marque Rosy Green Wool, qui est une marque 100% vierge, 100% organique. C'est un écheveau de 50 grammes qui fait 200 mètres. Et le coloris, c'est 208. Et donc, ils ont la certification bio. Et j'ai lu... donc, ce sont des moutons qui viennent d'Écosse et qui vivent dans les Islands, dans les îles des Hébrides. C'est refined line, redéfini, avec une laine organique de Patagonie. Et il y a écrit qu'il donne 0,5 € pour chaque écheveau vendu à la Rare Breeds Survival Trust. Donc qui est pour la protection des moutons en Grande-Bretagne. Donc c'est quand même pas mal. Voilà. Le tracé de la laine est quand même très très clair et ça c'est quand même agréable. Et ce coloris est vraiment très joli. C'est un brun, je me vois bien me faire un bonnet avec en fait. Je sais pas si 50 grammes ça suffit, mais ça peut être vraiment sympa. Je pense que 50 grammes ça peut suffire. Voilà. Donc merci beaucoup Amandine pour ces cadeaux. Je n'aurai pas le temps tout à l'heure d'ouvrir mes calendriers, donc on va le faire maintenant. Alors, allons-y. Oh là là, là, il y a de la couleur, n'est-ce pas ? Donc, ceci est un écheveau de laine à chaussettes, si je dis pas de bêtises. Attendez. Oui, 85% extra fine mérino superwash, 15% nylon. Et il fait 400 mètres pour 100 grammes. On est sur la marque Woolbunt, qui est une marque allemande. Qui est une marque allemande. Donc, c'est la laine à chaussettes... 4ply, le coloris c'est 41-21 et c'est sans mulesing. J'essaie de comprendre. Et donc ça passe à la machine, voilà. Voilà, et ce coloris, non mais il est trop beau. Hop, et on ne voit pas, mais là il y a des speckles. Je suis désolée parce qu'il y a de la lumière. Enfin, je ne vais pas m'excuser qu'il y ait du soleil, c'est trop cool. Là aussi. Et les écheveaux de Woolbunt, il y a toujours des petits anneaux marqueurs repositionnables. Et c'est très sympa. Et là, avec ça, je me vois bien faire des chaussettes hein, quand même. Le truc, c'est que je pense que ça va faire des sortes de zébrures. Mais il y a des speckles, donc ça peut vraiment être sympa sur des chaussettes. Mais alors des chaussettes vraiment toutes simples. Mais voilà. De la couleur. Alors sinon, avant de manger, déjà, il faut que je rentre les fils, si j'ai le temps, de Willowwood, de pull Chambord, qui est d'ailleurs bloqué. Il est là. Et il est pas si mal. Je vais pas resserrer tout de suite l'encolure. Je pense que quand il va l'essayer, je pense que l'encolure va être trop grande. Et il faudra certainement que je passe un élastique pour la resserrer. Voire que je relève des mailles pour faire des diminutions. Je ne sais pas comment je vais faire parce que c'est mon rang de montage ça les gars. Mais je pense que l'encolure va être très très lâche, très large. Parce que même pour moi, hop, vous voyez.
Donc sur le petit Lulu, à mon avis, voilà. Sinon, après, le jacquard, c'est bien lissé. Il est plutôt joli. Hein. J'aime bien l'effet... bon, c'est un peu... Je pense qu'il faut qu'il le porte. J'ai pas trop tiré dessus, en fait. Parce que j'avais peur qu'il soit trop grand. Donc ça froute, mais en fait, quand il va le porter, ça va le faire. J'aime bien, je trouve que le fait qu'on aperçoive les dessins, mais pas trop, ça fait pas trop pull de Noël. Et donc, pour l'hiver, ça va être sympa. En termes de longueur et de taille, je pense qu'on est bien aussi. Et voilà, désolée pour les cris. Et puis sinon, je voulais vous montrer un petit peu mes encours. Je ne sais pas si j'aurai le temps de rentrer les fils, sinon je le ferai tout à l'heure. Alors, mes encours, on va commencer par les chaussettes de Simon. Alors, les chaussettes de Simon, il y a la première qui est terminée. Je ne sais plus si je vous avais montré que j'avais terminé celle-ci. Alors, attendez, je vous remontre la laine. C'est de la laine qu'on m'a offerte et qui est de la collection Halloween. Et c'est la marque Hobby. Voilà, il y en a plusieurs hein, je crois dans le lot. 75% laine, 25% polyamide. Voilà, la couleur c'est la 2. Donc j'imagine que du coup il y a plusieurs coloris Halloween. Je la mélange avec de la laine avec Stellina de ma marque. Donc c'est le coloris Christmas Tree que je vais refaire cet après-midi d'ailleurs. Et je trouve ça plutôt sympa finalement. Je trouvais que c'était un peu bizarre, j'allais dire moche. Mais les deux violets côte-côte là, mais en même temps, bon, c'est Halloween, donc ça va je pense. Et en termes de taille, on va croiser les doigts, mais je pense qu'on est pas mal. Je l'ai essayé sur moi, c'est un petit peu grand pour moi en largeur, donc ça c'est bien, parce qu'il a le pied plus fort que moi. J'ai mis plus de mailles derrière. Je crois que j'ai mis 34 mailles derrière et 32 mailles devant pour avoir un talon qui soit plus englobant en fait. Et j'ai gardé en fait cette longueur, en fait, ces 66 mailles sur l'ensemble. Et après j'ai juste fait d'abord des diminutions en dessous, puis après j'ai fait devant et dessous. Voilà. Donc c'est plutôt sympa, je trouve. Et donc sur la seconde, j'ai passé ce matin le talon. Donc maintenant, il faut que je déroule, ça revient. Et franchement, le talon, je l'ai passé même en lisant. J'ai passé en lisant. J'ai lu un super bouquin, je vous en parle demain sur le Vlogmas lecture. C'est presque un coup de cœur là. Je l'ai dégommé. Bon, c'était un petit livre, mais trop bien. C'était cool. Ça s'appelle Un soir de décembre et c'est de Delphine de Vigan. Je vous en parle demain. Sinon, parlons Dustin. Alors, notre petit Dustin, est-ce qu'il avance? Il avance, mais alors, pas facile. Dustin de Stranger Things. Alors, il faut savoir qu'hier, dans le calendrier de l'Avent de mon fils Simon, j'avais mis des stickers de Stranger Things. Il a été super content. Donc, je pense que lui faire Dustin, ça va être cool. Alors, je vais vous expliquer un peu ce qui a été difficile. J'ai eu mal au bras. Là, ça va un peu mieux, mais... Donc ça, je vous avais montré hein, que j'en étais là. J'ai tout fait. La veste est cousue. Les bras sont cousus contre le corps pour un aspect rigide. Et franchement, il est vraiment bien. Ensuite, hier, j'ai fait la tête. Bon, pour moi, il ne ressemble pas à Dustin, mais la tête est faite. Les petits détails, des petites oreilles et tout. Franchement, c'est plein de détails. C'est très chouette. En revanche, ça fait vraiment mal. Mal aux doigts, mal aux mains. Et alors, ce qui m'a tué hier, c'est ça. Ce sont les cheveux. Ah. Ça peut faire genre... Ah. J'essaierai de mettre la miniature. Attendez, je vais essayer de faire une photo. Non, ça fait... La lumière est moche sur moi. Mais qu'est-ce que c'est? Et donc, il va falloir que je le couse. Attendez, parce que je sais même pas comment... Je crois que c'est comme ça. Attends, je suis morte de rire. Celui-là, ça va être quelque chose. Hein. Il va falloir que je le couse. Alors vraiment, il va falloir coudre. Ça va être très très embêtant à faire. Mais j'aimerais bien le finir aujourd'hui. Je sais pas si ça va être possible. Mais il va falloir lui coudre chaque brin sur la tête.
Et même là, derrière, on va falloir lui coudre, vous voyez. Donc, il va falloir que je les positionne correctement, que je les épingle. Donc, j'essaierai de vous mettre des images. Et il me manque. Donc, quand j'aurai fait cette couture-là, déjà, on sera bien. Et il me manquera quoi? Parce que c'est le patron sans fin. Franchement, c'est l'impression que j'ai. Donc, Hair Strands, ça, c'est fait, il faut que je les couse. Ensuite, la casquette et la visière. Et des petits détails, parce qu'il y a écrit, casquette sur la casquette. Il y a écrit casquette sur la casquette. Mais ouais, ça va être sympa. Ok, donc ça va être quelque chose. Mais franchement, je pense que c'est ce qui fait... tout est dans le positionnement des cheveux, la casquette, quoi. Sinon, ça ressemble pas à Dustin, donc faut que je m'applique. Mais voilà, donc je vais essayer de faire ça en fin d'après-midi. Pas sûre d'avoir le temps quand même, sinon ça sera fait demain. Ou un peu plus tard, je ne sais pas, mais ça serait bien que ce soit fait demain. Et dernière en cours... Les Milka's Mittens de... je vous mettrai le lien en dessous, c'est imprononçable pour moi, son nom. Donc là, je vous ai montré... Enfin, je ne crois pas vous l'avoir montré fini. Non, j'avais montré. Il n'avait pas le pouce. Donc là, et puis je ne vous en ai pas parlé. Donc, les Milka's Mittens, j'ai fait la première. Elle a l'air grande comme ça. Mais, quand je la mets sur moi, elle est là. Moi, mes doigts sont... Si je tends mes doigts, vous voyez... Donc je suis pas sur la bonne, elles sont trop grandes, elles sont trop petites pour moi. Même le pouce est un peu trop petit pour moi. En revanche, sur la largeur, je suis pas mal. Mais je pense que du coup, pour Joseph, ce sera bien. Je pense que ce sera pas mal. Ce sera peut-être un peu grand, mais du coup, il pourra les mettre un peu plus longtemps. Alors, il faut savoir que sur le pouce, j'ai suivi le patron. Oui. Et en revanche, là, ici, là, enfin j'ai suivi le patron hein, globalement, partout. Mais là, j'ai fait 5 rangs de moins, quelque chose comme ça, avant de faire les diminutions. J'ai bien fait, parce que sinon... Voilà. Alors ma petite crainte pour la seconde, c'est de ne pas avoir assez de rouge. Et je n'ai pas pesé parce que j'ai peur. Et quand on a peur, des fois quand on a peur, on fait l'autruche. Faites pas ça. On verra bien. Laissons la chance. Voilà. Donc j'ai commencé la seconde hier. Je les ai mises vraiment, c'est très très simple. Hein. Ah, c'est pareil aussi, je vous ai pas dit, mais là, sur les côtes, j'ai fait beaucoup moins que préconisé en longueur. Aussi parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de fil gris pour faire la deuxième. Mais voilà. Et donc c'est très très simple à faire. Hein. C'est du jacquard très simple. Je vais les bloquer un petit coup pour que ça se régularise. Je vais vous montrer derrière peut-être. Derrière, c'est un peu le bordel. Il y a plein de fils à rentrer. Bon, derrière, il n'y a pas trop de soucis. Là, j'ai fait suivre des fils. C'est marrant ça, parce que ça, quand je suis là, je le vois pas. Ah oui, je sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Donc j'ai croisé quand il y avait 5 mailles en fait, d'écart. Là en fait, ça c'est quand on croise. Ces petits traits là qu'on voit, c'est quand on croise les fils. Voilà. Donc par contre, ça se tricote super vite. Franchement, elle se tricote super vite. En même temps, je suis en aiguille 4,5, donc ça monte tout seul. Hein. La dernière fois, j'ai monté, je dirais, en 1h30. J'ai fait 1h30 de réunion. J'ai fait quasiment tout le jacquard quoi. Et après j'ai fini en fin de journée le bout. Franchement très simple. Donc ça je m'inquiète pas pour les terminer rapidement. Donc c'est plutôt cool. Et bah écoutez c'est bien. Après je me disais après il faut que je fasse le rond doudou de Joseph. Et après quand ça c'est fait, si j'ai le temps je ferai les marque-pages genre la semaine prochaine. Mais si j'ai pas le temps, finalement, c'est pas très grave. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Parce que j'ai toujours pas repris mon châle Ulm. Je le cache de ma vue pour pas le reprendre. Bon, allez, on le regarde. Non, parce que ça va me donner envie de le faire. En fait, quand j'aurai fini les mitaines, je peux le reprendre.
peux le reprendre ou j'ai d'autres choses à faire? Non, je vais pas, parce que la chaussette c'est vraiment zéro cerveau, mais si j'ai besoin de faire un tricot un peu plus concentré, je peux reprendre mon châle. Ce sera cool, parce que j'aimerais bien le finir avant la fin de l'année, ce serait bien. Voilà, donc la petite beauté qui va remonter après. Je suis désolée pour les cris. Quand ils jouent ensemble à Mario Kart, ils sont en train de jouer à Mario Kart avant le déjeuner. Et du coup, ils crient. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, déjà, on est bien, non? Je vais vous emmener peut-être un petit peu cet après-midi. Ah ouais, il y a un truc que j'ai pas fait qu'il faudrait qu'on fasse. J'ai tous mes fils, il faut que je pèse et que je mette à jour mes projets et que je mette à jour mon Lénathlon et je vous dirai le métrage. Alors soit on le fait aujourd'hui parce que j'ai le temps, soit on le fait lundi parce qu'aujourd'hui j'aurai pas le temps. Voilà. On va voir, j'ai pas envie de me stresser parce que c'est le week-end. J'ai envie de faire ma teinture cool. En fait j'ai envie d'être cool hein, parce que j'ai besoin d'être tranquille. C'est le week-end, c'est repos quand même. Même si j'ai des choses à faire, j'ai envie de faire ça tranquillement. Donc je veux pas m'imposer quoi que ce soit. Si j'ai le temps, je reviens vous voir cet après-midi si j'ai des choses à vous montrer. Et puis bah, sinon, c'est pas grave. Donc je vous montrerai des images de toute façon de ma journée. Et puis c'est tout. Allez, on se retrouve un peu plus tard. Je vous dirai quand est-ce que j'ai commencé ma séance de teinture, quand est-ce que je l'aurai terminée et ce que j'envisage de faire après. Allez, bye bye. Ok, il est 13h43, je vais me mettre en tenue pour la teinture, ça y est, ça se prépare. Mon casque audio et dans mes oreilles un bon livre audio et puis voilà, donc c'est parti. Je vais vous montrer les petites laines. Alors aujourd'hui, je vais teindre du BFL en déca, notamment pour une précommande. Ici, on a des écheveaux d'alpaga que je veux surteindre et des écheveaux de mérino nylon avec du stélina. Donc là, on va plutôt partir dans le violet pour ces couleurs-là. Parce que l'alpaga est déjà violet, mais je voudrais essayer de le foncer. Alors, je ne sais pas trop comment, mais c'est ce qu'on va faire. Et puis ici, on a du mérino nylon tout seul, avec en dessous un peu avec du stélina. Et là, c'est du mérino nylon. Voilà. Hop. Donc en fait, là, je l'ai fait tremper vraiment dans l'eau. Alors, je trouve que là, ils n'ont pas beaucoup trempé. Normalement, ils trempent plus que ça. Mais ça devrait le faire. Je vais commencer par le BFL de toute façon. Et puis voilà. C'est parti. Par contre, il fait très froid. Il va falloir que tu t'en ailles de là, mon chat, parce que là, il va y avoir des produits un peu dangereux pour toi. Qu'il ne faut pas forcément absorber, mon chatounou. Donc, je vais fermer la porte pour pas qu'il vienne m'embêter.
Alors, il est 16 h, j'ai fini ma séance de teinture, je suis contente des résultats. J'ai teint un nouveau coloris qui me plaît beaucoup. Ça, c'est cool. J'ai refait un coloris qui me plaît beaucoup. J'ai refait du Christmas Tree. J'ai refait du nuit étoilée, du purple. Qui, en fait, le purple est un bain d'épuisement. Je l'ai refait en BFL DK. Et voilà, il y a pas mal de choses qui sont sorties, qui sont très satisfaisantes. Donc c'est cool. Là, je vais finir de faire cuire et ensuite, je vais faire mon montage. Parce qu'il faut que je fasse le montage du vlogmas d'hier. Donc, je vous laisse là pour le moment. On se retrouve un petit peu plus tard. Yeah. Il est 18h40. Je suis HS. Voilà, c'est clairement dit. Je vais faire une chose avant d'arrêter. C'est mettre à jour mes projets. Certains, pas tous, parce qu'il y en a qui sont un petit peu lourds à faire, en pesée. Donc je vais faire les plus simples, ceux-là. Les pelotes qui sont toutes seules, quoi. Qui sont simples. Je vais pas faire le pingono tout de suite parce que de toute façon le pingono j'attends qu'il soit sorti, mais j'ai tout ça que je peux déjà, toutes ces couleurs que je peux déjà repérer. La couverture aussi je la ferai peut-être demain, mais je vais faire ça quand même pour ranger. En attendant de faire mon montage, j'ai commencé le jacquard. Que je vais continuer, je sais pas trop quand. Et je vais, voilà, je me donne un quart d'heure encore et puis après, terminé. Un peu crevé ce soir. Voilà, je vous ai pas montré les 3 projets. Oh, je peux peut-être le faire quand même. Alors, je vous montre celui-ci. Donc j'ai sorti ça que j'ai déjà tricoté. Donc c'est de la Wool Twine, c'est de la 100% laine mais non superwash que j'ai déjà tricoté pour faire un headband Frida et je vous avais dit que j'avais envie de le refaire. Donc je l'ai mis avec parce que c'est la même qualité, mais c'est cette couleur que je vais utiliser certainement avec du mohair. Faut que je regarde ce que j'ai. Peut-être du mohair violet, je pense que je vais le sortir. Ça serait sympa. Est-ce que j'en aurai assez? Ah ouais, ça peut vraiment être sympa. Je pense que c'est une couleur qui m'irait bien. Vous voyez pas grand chose, attendez. Ah, c'est peut-être mieux. Voilà. C'est un peu bleu, hein, désolée. Bref, en tout cas, ça sera ça. Donc je vais les mettre ensemble. Dans une petite trousse de récup, la Provençale. Hop. J'essaie de ne pas bloquer le fil dedans. Ensuite, là-dedans. Ah oui, là-dedans. Il y a un coloris que j'ai fait qui est du Golden Julien, mais un petit peu plus foncé, tirant un peu vers le marron. Un peu plus, parce que le Golden Julien, c'est un jaune, hein, un jaune doré. Donc là, en fait, celui-ci, j'aimerais me faire le châle Sorbus Tree de... Je ne sais plus, je vous mettrai... Alors, attendez. Je vais le mettre ici. Donc ça sera dans ce coloris-là. J'en ai 3. Je pense que ça sera très bien. Ça ira très bien dans ce coloris-là. Et puis pour terminer... Ici, alors ici, il y a tout un lot de drops Puna naturels. Donc c'est
c'est coloris 1. Donc la Puna, c'est de la... Il y a de l'alpaga. Il y a de l'alpaga. Est-ce que c'est de la 100% alpaga? Je ne sais pas. Oui, 100% alpaga. 50 grammes, 110 mètres. Et là, je vais faire soit un design de pull texturé, soit je fais pas de design parce que j'aurai la flemme peut-être. Et je ferai le pull Willow qui est là et que j'aime beaucoup. Que j'ai dans ma bibliothèque en fait. Parce que c'est un livre, c'est issu d'un livre que j'ai. Ah, ça vous me direz en commentaire si ça vous intéresse qu'on fasse le tour d'un peu de ma bibliothèque livre tricot. Parce que j'ai des merveilles. Si vous avez envie, vous me dites en commentaire. Voilà, donc je vais mettre un petit peu à jour les premiers projets Ravelry. Je vais y arriver, je suis fatiguée. Hein. Et je reviens vers vous après pour vous dire si j'ai noté le métrage, voilà, si j'ai noté le métrage de tout ça et où j'en suis, parce que je me suis inscrite, je crois, sur la course des 10 000. Mais en même temps, j'ai ma couverture, donc ça va être quand même assez long. Alors, sans le Penguono, sans compter le Penguono, je suis déjà à 5259 mètres. Trop cool. Donc... le Penguono, en fait, il va falloir que je l'ai sous les yeux pour finaliser les couleurs rentrées de mon stash, voir combien il m'en restait, tout ça. Mais je pense qu'on est plutôt sur une pièce qui fait 400 ou 500 grammes de laine fingering en double, donc ça va aller très très vite. Voilà, donc je savais que en m'inscrivant aux 10 000, avec tous les projets que j'avais à terminer, on est pas mal. Écoutez, voilà, je crois qu'on va se quitter là-dessus pour aujourd'hui. Si j'ai le courage, je vous laisse avec quelques images de ce soir. Je vais retrouver mes garçons là et je vais me poser. Il est 19h30. Je suis un peu fatiguée. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne et à demain sur la chaîne Lecture. Bye bye. Yeah.